Bon, comme vous l'avez remarqué, plein soleil, j'ai mes lunettes noires. C'est pas que pour le soleil, c'est aussi pour avoir la classe. Et parce que j'y vois pas du tout. Voilà, j'y vois pas, je suis devant un avion. Ça y est, vous commencez à avoir peur. J'appartiens à l'association des mirovolants qui permet de piloter avec des systèmes embarqués, avec un petit ordinateur qu'on appelle le Sound Flyer, qui marche un petit peu quand il veut. C'est du prototype, donc ça fonctionne comme ça veut, comme ça peut. J'avais deux solutions pour voler. J'avais la première. Mais bon, la DGAC a jamais voulu homologuer ça. Pour vous montrer un peu comment ça peut se passer, petite nave aujourd'hui entre Saintes et Libourne. Je rentre chez moi à Libourne. Donc il y a un petit côté aviation d'affaires, on monte la valise et tout ça. Et puis c'est parti. Une fois à bord, le but pour moi c'est d'être efficace et d'en faire le plus possible. Alors évidemment, que ce soit là dans le cockpit ou autour de l'avion pour la visite pré-vol, ça passe par une bonne connaissance de mémoire de ma machine. Pour tout ce qui est visuel, les voyants, les cadrans, les jauges, je suis obligé de demander ce qu'il en est à l'instructeur. Par contre, rien ne m'empêche de mener une opération de mise en route de A à Z. C'est good, c'est là ? Après mise en route, vient pour moi l'installation et la mise en route du Sound Flyer. Ce dispositif me permet d'avoir dans les oreilles les informations que vous avez sur les cadrans devant vous, à savoir l'assiette et l'inclinaison en continu par des notes de musique, et à la demande des informations d'altitude, de cap, de vitesse, de vario, etc. J'ai aussi la possibilité de m'occuper du roulage. Cette fois j'ai besoin d'indications un peu plus précises, gauche 10 degrés, droite 15 degrés, etc. Et c'est aussi de cette manière que je peux gérer le décollage. Alors cette fois il faut réagir beaucoup plus vite, mais sachant que c'est tout droit et que c'est une histoire de vitesse, c'est faisable. C'est au moment de la rotation que je vais commencer à compter sur la note du Sound Flyer. Plus on monte, plus la note est aiguë. Et cette fois c'est ma faute, l'enregistrement n'a pas fonctionné dans l'audio, donc je ne peux pas vous montrer ça en direct. Croyez-moi, je vais essayer de me rattraper la prochaine fois. L'assiette et l'inclinaison c'est bien beau, mais c'est une nave, il faut aussi se concentrer sur l'altitude, la vitesse et le cap, pour le premier point qui est le point d'origine de navigation. Pour ça non plus, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de demander à la collègue assise à la droite de vérifier le paysage à la fenêtre. Pour sortir de virage au bon cap, je dois consulter le Sound Flyer quand j'en ai besoin. Pour ça, je passe par le clavier que j'ai sanglé à la cuisse. Et oui, c'est un pavé numérique un peu recyclé avec du braille dessus. Cette fois, on est arrivé à Jonzac, notre prochain point de navigation. Dites-vous bien qu'à chaque fois, il faut que je gère le dialogue avec les autres personnes en cabine, plus le Sound Flyer, plus la radio. Et cette fois, je suis passé sur Aquitaine Info pour notre dernier point d'approche avant Libourne. 10 minutes après, on arrive vertical de Libourne. Et non, je ne suis pas l'auteur de ce virage à gauche magnifique, c'est Aude qui cherchait la manche à air. Et clairement, on arrive sur un des premiers trucs que je ne peux pas faire du tout. Trouver la manche à air, c'est un truc qui m'est totalement impossible. Juste après ça, je me suis pas trop mal battu sur le tour de piste. Bon, j'aimerais vous raconter que j'ai géré l'approche de A à Z. C'est moi qui ai fait un kiss landing sur la magnifique 04 de Libourne. Mais le mérite revient, allez, à un travail d'équipe. Pour me permettre de gérer le virage, le Sound Flyer me fait passer une note de musique côté droit ou côté gauche selon mon inclinaison. Et plus je suis incliné, plus elle clignote vite. Une fois posé, bien sûr, on s'endort pas, on contrôle la vitesse, on rentre les volets et on ouvre la verrière parce que clairement il faisait un peu chaud. Ensuite, on roule au parking et c'est la même bataille que tout à l'heure avec des indications hyper précises. Je sais pas qui a foutu tous ces plots et ces avions en bord de piste, clairement ils ont pas pensé à nous. En gros, voilà où j'en suis avec mes 20 heures de vol tout mouillé. Et l'avantage, c'est que grâce au mirovolant, depuis 1999, il y a une marge de progression pour les gars comme moi qui sont passionnés d'aéronautique et qui pourtant n'y seraient pas nécessairement prédestinés. Voilà, j'espère que tout aura été clair. Et la prochaine fois, promis, je vous mets de l'audio avec tout ça.
Bon ben voilà, on est arrivé. C'était un petit vol assez sympa pour ne rien vous cacher. On était en stage là pendant 4 jours. C'était je pense les meilleures conditions de vol qu'on ait eues. Du stage, d'une part la météo c'était top, à part en arrivant sur Libourne ça secouait un petit peu, mais sinon un vrai temps de curé. Autrement pas de souci avec le Sunflyer, et comme je vous le disais c'est du proto, donc ça peut s'arrêter assez rapidement sans prévenir, et c'est très embêtant. Voilà, donc là ça a très bien marché, je suis assez content, et puis j'espère que vous aurez bien saisi de quoi il retourne. Alors rassurez-vous, on ne vole pas tout seul évidemment, donc vous n'aurez pas un Miro qui va vous tomber sur la tête en toute occasion. Et puis bon, ce qui est sympa, c'est que là on est à Libourne. À Libourne ils ont de l'avion et de l'ULM, donc je sais pas si je vais pas tester l'ULM un petit peu.